Hello mes chers amis, nous revenons encore une fois mes chers amis dans cette formation organisation des formations des leaders. Et c'est très important, nous allons finir ça dans cette section et nous allons rentrer dans la dernière section pratiquement pour ce niveau de cours-ci. Et nous irons encore plus loin lorsque les niveaux augmenteront. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous voulez bien apprendre? Est-ce que vous avez vos cahiers? Très bien. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit premier niveau. Niveau 1, le cahier du disciple 1, la naissance et la métamorphose. Niveau 2, le cahier du disciple 2, connais-tu le Saint-Esprit? Niveau 3, cahier du disciple 3, apprendre à témoigner et à évangéliser à la manière de Jésus facilement. J'aimerais que tu aies un cahier, que tu notes ça, même si tu as la vidéo, c'est bien que tu notes, non? Ça te fera du bien, d'accord? Tu peux noter rapidement, tu peux mettre des pauses si tu veux, parce que peut-être demain, toi, tu feras cette formation. Et si tu vas faire cette formation qui va noter, bon, nous, on aura un temps où les secrétaires, les dactylographes noteront tout ça, mais je pense que ce serait bien que tu puisses quand même l'avoir et en notant, tu apprends aussi comme ça. Donc, niveau 1, cahier de disciple 1, la naissance, la métamorphose. Niveau 2, connais-tu le Saint-Esprit? Niveau 3, apprendre à témoigner et évangéliser à la manière de Jésus facilement. Et quand on parle d'évangéliser, vous voyez, ça fait peur aux gens. Donc, niveau 4, de 0 à la maturité spirituelle. Niveau 5, devenir un leader dans le royaume de Dieu. Ensuite, nous avons maintenant les 6 mois, d'accord? Les 6 mois, l'étudiant maîtrise les 5 cahiers de disciples cités précédemment et a rempli les QCM pendant 6 mois. Si quelqu'un ne peut pas pendant 6 mois, il le fera pendant 1 an, selon vraiment le rythme et la possibilité de chaque personne. Un parrain sera désigné pour chaque étudiant et validera le suivi et l'exemplarité de l'étudiant. Vous êtes disciple et je veux utiliser le mot étudiant parce que c'est un mot qui est plus récent que le mot disciple, mais qui veut absolument dire la même chose. Lorsqu'on parle de disciple, on parle de discipline. Lorsqu'on parle d'étudiant, c'est quelqu'un qui étudie, qui est discipliné. Lorsque tu es à l'université, tu sais, on te donnera des devoirs, mais peut-être que tu ne viendras pas rendre tes copies, sauf quand tu fais des exposés, mais à toi d'apprendre à la maison. Le professeur ne verra pas si tu prends note ou pas. Tu as le choix de prendre, oui ou non, ou même d'enregistrer aujourd'hui. Grâce au portable, heureusement qu'il a cette invention, les gens peuvent enregistrer le professeur. Ça qui est bien, tu enregistres, prends ces formations, tu mets dans ton téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, c'est le Walkman. Tu écoutes en conduisant, tu écoutes en allant au boulot. Gagne du temps. Aujourd'hui, nous avons du mal à avoir du temps. Gagne du temps dans le métro. Quand tu rentres entre la maison et le travail, sois vraiment connecté avec l'enseignement, sois vraiment connecté avec Dieu. Vous aurez dans Eventbox ces enseignements pour les gens qui sont inscrits. Vous aurez tout ça. Vous aurez tout ça. Tous ces enseignements, vous pourrez les avoir dans Eventbox. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Pendant 6 mois, l'étudiant maîtrise les 5 cahiers de disciples et remplit les QCM. Un parrain sera désigné. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que tu vas apprendre que tu vas valider. La Bible dit, pour pouvoir, quelqu'un qui aspire au rang de serviteur, de diacre ou d'ancien, c'est plutôt une bonne chose, mais il faut l'éprouver, il faut le mettre à l'épreuve. Voilà pourquoi il y aura des parrains, un parrain qui sera désigné par chaque étudiant. Un parrain, c'est le leader confirmé qui pourra avoir jusqu'à 12 étudiants, 20 étudiants à travers le monde. Je ne sais pas comment on va s'organiser, mais on s'organisera. Sera désigné pour chaque étudiant et validera le suivi et l'exemplarité de l'étudiant. Comment on va savoir? Ne vous inquiétez pas, on saura. Pendant 12 mois, après la formation de 6 mois, les étudiants seront à la pratique. Les étudiants vont pratiquer. C'est comme ça que nous organisons la formation d'un leader. Un leader, quelqu'un qui veut être leader, il doit pratiquer, d'accord? Et sera envoyé en mission dans les églises de maison et assurera le respect des consignes. Il y aura des consignes à respecter. On verra comment tu es discipliné. C'est là qu'on voit comment est-ce que
tu développes ta capacité d'obéissance et ta capacité de discipline. En même temps, fera la formation. Voilà. Donc, le leader assistant, maintenant, fera encore la formation niveau 6. Apprendre à servir Dieu à la manière du royaume. Je répète encore, niveau 6, on vient de finir les 5 premiers cahiers de disciples, mais maintenant c'est niveau 6, apprendre à servir Dieu à la manière du royaume. Niveau 7, formation EDM, Église de Dieu dans les maisons. Tu vas apprendre la formation EDM, Église de Dieu dans les maisons. Niveau 8, formation techno. IBIT, Institut Biblique International, techno. Un techno, c'est un fils, mais qui devient leader. Un fils qui prend des responsabilités. Alors là, à partir de là, tu comprends ce qu'on appelle responsabilité. On te raffermit ton identité. C'est à partir de là qu'on développe maintenant les potentialités que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Niveau 9, il y aura la conduite du culte. La conduite du culte. Et niveau 10, ce qu'on appelle l'homilétique. L'homilétique, c'est l'art de prêcher. C'est l'art de faire la pédagogie. Et on vous enseignera, ça ne sera pas un homilétique théologique seulement, mais ce sera vraiment un homilétique spirituel. Non seulement théologie, parce qu'il faut que tu apprennes ce qu'on enseigne dans la théologie, que je t'enseignerai, mais je t'enseignerai d'autres méthodes pour que tu sois plus proche de Dieu et du peuple. La théologie, des fois, est au milieu et puis ça tombe. Après 18 mois, l'étudiant devient un disciple accompli. Donc, comme son maître, donc un leader. Pourquoi est-ce que je parle de leader ou un conducteur? Parce que ce n'est pas moi qui décide si tu es prophète, si tu es apôtre, si tu es docteur, si tu es évangéliste, tu es pasteur. En tout cas, ou tu es celui qui a le don de prophétie ou celui qui a le don d'imposer les mains aux malades. Non. C'est le Saint-Esprit qui choisit. Parmi les frères de David, le prophète Samuel s'est trompé plus de 7 fois. À chaque fois qu'un frère de David venait croire que c'était le bon, c'était Dieu qui lui disait non, ce n'est pas le bon. Mon don se trouve quelque part et, avec les brebis. Alors c'est Dieu qui décide qui tu es. C'est le Saint-Esprit qui met les dons en toi. Voilà pourquoi quand tu deviens comme ton maître, un bon leader, là tu es un leader confirmé. Après ces 18 mois, tu deviens un leader confirmé. Et là, il se passe des choses. Après 18 mois, l'étudiant devient un leader accompli, un disciple accompli, donc comme son maître, donc un leader. Là, je t'aurais enseigné tout. Dans la formation techno, il a plus de 18 programmes. Hein. Il a plus de 18 programmes dans la formation techno. Si tu sais ça, c'est bon là. C'est bon. Nous allons t'enseigner la conduite du culte et l'homilétique. Donc, ceux qui auront de bons témoignages et auront des résultats deviendront des super leaders. Vous allez dire, mais pourquoi David Storm, tu en prends des mots comme ça? Parce que Moïse était un super leader, Josué était un super leader, Élie était un super leader, Élisée était un super leader, David était un super leader, Salomon était un super leader, ce sont des héros de la foi. Abraham était un super leader, Lot n'était pas un super leader. Laban n'était pas un super leader. Jacob était un super leader, mais Ésaü n'était pas un super leader. Donc, les super leaders sont des super leaders. Il y a beaucoup de leaders dans la Bible, mais il y en avait qui étaient des super leaders. Il y avait beaucoup de rois dans la Bible, mais il y avait qui avaient eux seuls plus de 20 pages dans la Bible. Il y avait des rois dans la Bible, ils ont une seule phrase. Ils ont 2 versets. Mais il y a des rois qui ont un chapitre, d'autres qui ont 2 chapitres, d'autres qui ont plus de 20 chapitres. C'est des super leaders. Que tu veux pas, c'est comme ça. Donc, ceux-là deviendront des super leaders. Et un super leader est un centenier. Il dirigera ou il aura pour objectif de pouvoir diriger plus de 100 églises de maison. Donc, un leader assistant, c'est celui qui assiste le leader. D'accord? Un leader peut diriger une seule cellule de maison. Et quand la cellule de maison se multiplie, le leader crée des leaders, qui crée des leaders, qui crée des leaders. Et à partir de 10 cellules de maison, tu peux devenir un bon leader, un centenier jusqu'à 10 membres ou même 10 églises de maison.
tu es vraiment un super leader. C'est ça, donc, notre objectif en ce qui concerne l'organisation de formation de leaders. J'espère que tu as appris quelque chose, que mon Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Donc, vous allez dans CTC, là où vous prenez en bas de chaque, comment dirais-je, en bas de chaque enseignement, d'accord, il y aura le lien envoyer des questions. Donc, vous pourrez envoyer vos questions, d'accord? Vous pourrez envoyer vos questions et vos questions, nous répondrons à vos questions, d'accord? Les questions seront là pour que nous puissions vous répondre. Soit je répondrai moi-même par des vidéos, ou soit vous allez recevoir des mails, ou soit ce sont des questions que nous allons répondre et qui seront sur le site répondre aux questions. Nous allons mettre ça quelque part pour que nous allons créer une base de données pour que si vous posez la question, peut-être que vous aurez déjà la réponse dans une vidéo donnée où vous allez poser vos questions au maître. Voilà, donc aux leaders qui seront avec vous. Que mon Dieu soit avec vous et moi je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez compris. Je résume encore une fois. Formation 1, cahier de disciple 1, la naissance, la métamorphose. Cahier de disciple 2, connais-tu le Saint-Esprit? Cahier de disciple 3, apprendre à témoigner, évangéliser à la manière de Jésus facilement. Cahier de disciple 4, de 0 à la maturité spirituelle. Cahier de disciple 5, devenir un leader dans le royaume de Dieu. Et ensuite, nous avons formation 6, apprendre à servir Dieu à la manière du royaume. Formation 7, formation Éden, Église de Dieu dans les maisons. Formation 8, Technon. Formation 9, la conduite du culte. Et la formation 10, l'homilétique. Toutes ces choses, je pourrais vous dire, sont complètement indispensables. La formation Technon contient tout simplement un programme international, un programme tout simplement qui est indispensable et que je vais vous citer maintenant très rapidement. La formation Technon contient plusieurs modules. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Vous aurez la vidéo, vous allez voir pour finir vite. Module 1. Comprendre encore une fois les bases d'une vie spirituelle, l'importance d'une vie spirituelle équilibrée, parce qu'aujourd'hui, dans la communauté chrétienne, il n'y a pas d'équilibre. Il y a beaucoup de déséquilibrés spirituels. Donc, la promotion spirituelle pour l'homme. D'accord? C'est ça, module 1. Premièrement, le commencement de tout, de la novicitude à l'excellence. 2. Que veut dire enfant de Dieu Technon? 3. Qu'attend Dieu d'un Technon? 4. Comment être un véritable enfant de Dieu sur la terre? 5. L'importance de la manifestation du Fils de Dieu. 6. Dieu a dit de devenir des Technons, des enfants capables de manifester l'image de notre Père. C'est-à-dire, il y a dans la Bible plusieurs mots qui définissent enfant. Il y a les népios, des bébés. Il y a des Technons, c'est ses fils qui peut être même adoptif, mais qui peut faire ce que Dieu dit. Voilà le mot qui est utilisé dans Marc 1, verset 12. Celui qui croit que se fait... Non. Au commencement était la parole était avec Dieu, voilà. C'est Jean 1, verset 12, pardon, et qui dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà l'objectif de Technon. Le mot là-bas, c'est Technon. Ça peut être un enfant adoptif, une race, de la même race, mais qui n'est plus un bébé, mais qui manifeste vraiment l'identité de son père. Donc, nous avons 4 raisons pour lesquelles nous devions faire comme Jésus. 8 ans. 4 dangers de tout enfant qui ne devient pas un Technon. Les dangers de l'immaturité spirituelle. 9. Comment devenir un fils ou une fille qui manifeste l'image de Dieu. 10. Savoir qui est Dieu. 11 ans. Qui est Dieu par rapport à toi. 12. Quelle est l'image de Dieu? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? 13. Comment devenir l'image de Dieu? 14 ans. L'éducation du royaume. 15. L'éducateur du royaume. 16. Apprendre à devenir. Apprendre et devenir. 17. L'autorité d'un Technon. 18. Définition de la loi selon Jésus. 19. De la loi de l'esprit de vie. 20. Les 7 objectifs de la loi de l'esprit de vie dans nos vies. 21. La loi du royaume.
un royaume, un nouveau royaume, les fondements du royaume à connaître et à reconnaître. 22, la loi de la nouvelle naissance, un nouveau commencement, un nouveau départ. 23, la loi de la conduite par le Saint-Esprit. 24, le système du fonctionnement du Saint-Esprit. Après, toujours dans Technon, module 2, être renouvelé dans l'esprit. Ensuite, dans le module 2, dans le module 1, 24 points. Module 2, nous avons 10 points. Être renouvelé, ça concerne vraiment le Saint-Esprit. Être renouvelé dans l'esprit, la métamorphose complète, la métanoïa, ce 4, se combiner et faire un avec l'Esprit de Dieu. 5, comment apprendre du Saint-Esprit. 6, laisser le Saint-Esprit nous conduire dans le royaume, un autre gouverneur, un coach. 7, manifester l'image du Père, amour, triomphe, règne, perfection, sanctification, spiritualité, puissance, atmosphère de gloire. 8, combattre Satan, détruire ses œuvres. Là, vous allez apprendre beaucoup de choses sur combattre Satan, détruire ses œuvres. Vous voyez, vous devez savoir tout ça. 9, faire les œuvres du Père. 10, se préparer pour l'avènement, la consécration. Vous savez, ces formations ne sont pas forcément pour que tu deviennes super-héros. Tu peux apprendre et être un véritable disciple de Jésus. On ne t'oblige à rien, apprends quand même. Donc, voilà, module 2 fini. Toujours du programme Technon. Technon, c'est très grand. Module 3, l'Église et la puissance du Messie. Il y a un seul chapitre. L'Église et la puissance du Messie. Dedans, il y a évidemment les sous-chapitres. Module 4, le commencement de la nouvelle alliance. Premièrement. 2, l'appel du Christ et le fondement d'une nouvelle vie, d'une vie nouvelle. 3, les alliances. 4, comment bâtir un fondement de puissance pour une vie chrétienne réussie. 4, comment bâtir un fondement de puissance pour une vie chrétienne réussie. 5, la parole de Dieu et la réelle puissance d'une méditation efficace de la parole. 6, la communion avec Dieu dans la prière. 7, la prière et ses efficacités. Module 5, qui est composé de 4 cours. Premièrement, les 12 éléments à maîtriser pour sortir de ce siècle et être pleinement efficace en esprit. 2, sortir de ce siècle et rompre le contact avec l'ancienne nature. 3, le monde, sa vie et ses conséquences. 4, le système, vaincre le système des royaumes et adopter le système du royaume de Dieu. Module 6 qui est composé de 2 cours. Comment développer la personnalité du Christ qui est en toi. 2, étude des 24 lois du royaume basées sur 24 systèmes et règles de fonctionnement. Étude de 24 lois du royaume basées sur 24 systèmes et règles de fonctionnement. Comment développer la personnalité de Christ qui est en toi. Tu comprends pourquoi il te faut tout ça avant de devenir un vrai leader? Ok. Module 7, qui est composé de 7 points, 7 études, 7 cours. La pratique dans la puissance. Là, on parle de puissance là. 2, royaume contre royaume. 3, l'homme fort et les cas de délivrance. 4, les 7 cas de délivrance opérés par Jésus. 5, 7 manières d'obtenir la guérison et d'opérer la guérison, faire la guérison. La Bible dit, thérapeute, allez faire le service de guérison. Donc, 7 manières d'opérer la guérison et d'assurer le service de guérison, d'obtenir la guérison et d'opérer la guérison et le service de guérison. 6, l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Il faut que tu saches ce qui va arriver à la fin des temps. Comme ça, quand les gens te posent des questions, tu peux répondre. 7, étude sur la seconde venue glorieuse de Jésus, établissement du royaume avec un peuple prêt. Ça aussi, tu dois apprendre tout ça. Module 8 maintenant, être libre, grandir, conquérir les promesses. 2, atteindre et viser les objectifs. 3, aller plus loin avec Jésus. Le programme Technon sera aussi utilisé dans des cellules de maison. Certains points seront utilisés dans les cellules de maison. L'objectif est que, je dis cellules de maison, vous voyez, on est tous habitués à ça dans les églises de Dieu, dans des maisons. L'objectif vraiment serait de pouvoir vous permettre et que vous ouvrez un jour vos yeux, vous voyez que vous êtes au top, vous êtes grand là, vous êtes éloigné, vous êtes vraiment à un haut spirituel. Donc, c'est ça, quand je vous ai dit,
Au niveau 8, formation techno, c'est ça. Lorsque quelqu'un connaît jusqu'au niveau 8 de formation, là, je pense qu'il connaît. Hein. Tu fais l'eschatologie, tu fais l'apologie, tout ça, bon, l'apologie c'est dans le milieu, tout ça c'est la théologie et c'est plus que la théologie, d'accord? Donc, la formation d'église de Dieu dans les maisons, qu'est-ce que c'est que l'ecclésiaste? Qu'est-ce que c'est que l'église? Tout ça, tu verras en fait. Donc, après ça, tu auras la conduite du culte, comment un conducteur de culte, un conducteur de peuple, et après l'homilétique. Alors là, si tu as tout ça, c'est bon pour toi. Dans Technon, tu as comment créer l'atmosphère prophétique. Tu es bon. Que mon Dieu soit avec toi. Tu es content? Je pense que tu peux l'être. Tu peux être fier du Seigneur Jésus-Christ qui te fait grâce à tout ça. À bientôt. C'était serviteur de Dieu David Storm. Bye bye.